Bonjour à tous, je vais accueillir aujourd'hui la première propriétaire d'une petite Fiat 500 de 1968 qui s'appelle Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci de venir et d'être avec nous pour faire ce film. Je te propose qu'on s'assoie sur le banc. J'aimerais bien que tu nous fasses découvrir cette petite auto. Alors, c'est une voiture que tu possèdes depuis longtemps? Depuis août 2020. 2020, d'accord. Et au départ, tu recherchais spécifiquement ce type de voiture? Alors, pas forcément. Je cherchais en fait un cabriolet. Oui. Un cabriolet, on pouvait être à 4 parce que j'ai 2 enfants et un conjoint. Et surtout, on pouvait retrouver les pièces facilement, où l'entretien était facile, où les pièces étaient abordables aussi. Mon conjoint faisant pas mal de mécanique, je me fiais à lui, donc on a cherché. Alors d'abord. Alors comment es-tu passé du cabriolet avec 4 personnes possibles à cette petite bête? Alors, elle est découvrable, c'est déjà ça. Bon, d'accord, ok, voilà, bonne réponse. On peut prendre le soleil néanmoins. Et puis les pièces sont très faciles à trouver. Et puis la mécanique est simple. Elle est pas grosse. Oui. Elle est jolie. Oui. On cherchait des Mini, on cherchait des Peugeot, mais alors c'était hors budget. Oui. Et puis on est tombé sur cette annonce-là. En fait, on cherchait un petit peu, pas au hasard, mais on cherchait assez large. Et puis on est tombé sur cette annonce-là et on s'est dit, on va aller voir. D'accord. Voilà. Alors c'est un véhicule que tu as trouvé dans cet état-là ou... Dans cet état-là, on a fait quelques travaux, mais pas de rénovation complète. Hein. On a ajouté la bande tricolore. Oui. Et puis on a fait un peu d'allumage, des tubes enveloppes. On a fait des roulements. D'accord. Voilà. D'ailleurs, elle a une histoire un petit peu particulière avec les boucholeurs. Parce que j'ai perdu une roue sur le rond-point. C'est presque un retour aux sources. Voilà, j'ai perdu une roue dans le rond-point du Château d'Eau. Voilà. D'accord. Et qui te fait l'entretien? Tu m'as parlé de ton époux. Alors, ce qu'on peut faire nous, c'est on le fait, mais sinon c'est la Belle Époque. D'accord. À Saint-Médard. À Saint-Médard, effectivement, voilà. Tout à fait. Maintenant, qui est dans la zone de Croixfort. C'est ça. Ok. C'est ça. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette magnifique petite voiture? Elle représente les beaux jours parce que je ne la sors pas quand il pleut. D'accord. Elle a un petit trou dans la capote, donc j'évite. Et puis elle a quelques points de rouille aussi sur une des gouttières. Mais sinon, ça représente les beaux jours. J'étais la seule sur l'équipe à la maison à ne pas avoir de véhicule de collection parce que mon mari en a plusieurs. Enfin si, j'ai un Solex. Et je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et il restait un petit peu de place dans le garage, donc la taille convient parfaitement. Elle cochait toutes les cases à ce niveau-là. Tout à fait, et puis elle donne le sourire c'est vrai. à la conductrice et aux passants qui la regardent. D'ailleurs, elle s'est encore fait prendre en photo tout à l'heure. Je te propose qu'on aille la découvrir de près, tu peux me la présenter? Pas de souci. Allons-y. Alors c'est toujours étonnant quand on voit la différence de taille entre la dernière version et cette version-là. Elle prend beaucoup moins de place sur les parkings. Voilà. Elle est effectivement dans un état. Vas-y. Donc, oui, c'est un... On n'a pas du tout refait la sellerie. Qui est propre, hein, au demeurant. C'est aussi pour ça qu'on l'a prise. J'aime beaucoup le volant en bois. J'essaye de trouver une solution pour avoir un petit peu de musique. Oui. Je ne désespère pas, mais je veux pas que ce soit inesthétique et je veux que ce soit raccord. Que ça dénature le tableau de bord ou l'intérieur. Et puis. Et ce petit compteur, moi je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Il va jusqu'à 120. Inutile de vous dire que je n'y vais jamais. Oui, tu vas à 119. Tu t'arrêtes à 119. Toujours à 119 pour pas que ce soit dans le rouge. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'indicateur de changement de vitesse. Oui, à l'intérieur du compteur, vous avez le 1, 2, 3 pour savoir jusqu'à quelle vitesse il faut aller pour pouvoir changer de vitesse ensuite. De manière à ne pas créer de sur-régime. C'est ça. Et je suis la seule à pouvoir la conduire à la maison parce que je maîtrise le double débrayage. Oh, on est en double débrayage sur ce type de voiture. Oui. Voilà. Très très bien, parfait.
J'ai rajouté la valise. Cette valise, c'est formidable. C'est l'élément esthétique que tu préfères, c'est ce que tu me disais? Avec le volant, oui. Oui. D'accord. Oui. Bah, ça fait vacances, c'est très sympa. Ça fait Italie. Alors, ça fait Italie. En 3 mots, si tu dois définir cette petite auto. C'est celle qui me fait sourire. C'est voilà, qui me fait, qui me dit voilà, je suis allée au travail avec ce matin, c'est bien. Il faut que je me lève plus tôt, mais c'est pas grave pour être à l'heure. Mais parce que je mets un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Tu as raison, le sourire en ce moment, c'est un bon cadeau. Et les passants aussi sourient. Et ça agréable. C'est pas toujours le cas sur la route actuellement. Donc, pour mémoire, cette petite auto, elle a 468 cm3. C'est un bicylindre, tout à l'arrière. Elle a à peu près, elle est donnée en théorie pour 95 km/h en vitesse de pointe. Et on va dire que c'est l'antithèse de ce qui existait chez nous, de ce qui a existé, qui est la 2 chevaux, qui était une voiture également à cette époque-là de 425 cm3, qui développait 18 chevaux, comme celle-ci, 18 chevaux réels, une vitesse de pointe du même ordre, et qui par contre était tout à l'avant. Donc on avait une technicité totalement opposée, avec des voitures qui étaient populaires, qui avaient le même but, de faire plaisir pour les personnes, avec des départs en vacances totalement chargés, mais chargés de bonheur. Aurélie, oui. Il y a une chose que tu m'as promis, c'est de me faire faire un tour dans cette auto. On est parti. Allez, hop. Ah, t'as mis la valise derrière, c'est comme si les vacances étaient... Ça fera venir le soleil. Absolument. Ah, donc il n'y a pas de ceinture de sécurité? Non, c'est pour avoir confiance. Ah, c'est vrai que c'est précieux. Regarde, c'est formidable. C'est parti. Ah, ce son, ce bruit de moteur. Donc il y a un principe obligatoire de double débrayage, c'est ce que tu me disais? Oui, quand on décélère. Ah oui, d'accord. Donc là, si tu passes, tu as combien de vitesses? Tu as 3 vitesses? 4. 4 avec la marche arrière? Non, 5 avec 5 avec la marche arrière. Ah, oui, grand luxe. Ah non, c'est le grand luxe. Écoute, c'est surprenant parce que même compte tenu de ma taille et de la tienne, on n'est pas du tout... Et ben c'est pour ça aussi qu'on a choisi celle-ci, parce qu'en fait, elle est spacieuse. On n'a pas l'impression, mais elle est spacieuse. Les enfants à l'arrière ont de la place. Et tu n'es pas trop gêné sur les routes, sur nos routes modernes? Non, ça va. Ça se passe bien. Les gens... Les gens doublent et les gens finalement sourient. Oui, voilà. Ils sont relativement compréhensifs. Aurélie, un grand merci à toi. Merci à pour vous. Cette découverte. Et puis, je te souhaite de belles et bonnes routes à son bord. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.